Et salut à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto et aujourd'hui on va analyser ensemble Phantom, le projet Phantom, on va savoir ce qu'il se cache derrière graphiquement, mais juste avant ça on va analyser également le BTC, voir où est-ce qu'on en est par rapport au trade dont je vous avais parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais voilà tout simplement. Alors, concernant la chaîne, j'ai fait évoluer le nom, j'ai décidé de mettre Crypto Pépite parce que c'est quelque chose qui me parle encore plus que Brock ou Trader Pro. Ici, on fait beaucoup d'investissement et beaucoup de trading, et vu que je fais les deux, j'ai décidé d'appeler ça Crypto Pépite pour vraiment toucher les personnes qui souhaitent se développer davantage sur la partie crypto, que ce soit investissement ou trading, les personnes sont les bienvenues. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une communauté pertinente sur la partie crypto. C'est pour ça que j'ai décidé de rechanger le nom et de mettre quelque chose qui me parlait beaucoup mieux. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du nom? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas? Et puis on va partir ensemble. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai décidé de créer un Twitter. Donc n'hésitez pas à aller follow. Vous avez le lien dans la description. Voilà, vous mettez juste pause à la vidéo. Vous allez rejoindre le Twitter rapidement. Et je vous mettrai sur Twitter les différents trades que je peux prendre. Des cryptos que je suis en train de suivre, je pourrais retweeter certains posts que je trouve hyper intéressants. Et puis voilà, tout simplement. Et puis vous serez tenu informé, bien évidemment, de toutes les vidéos qui sortent et des news que je peux faire dans les prochains jours, prochaines semaines. Ok, du coup, on est parti. Alors, on est parti déjà sur BTC. On fera Phantom juste après. On est parti sur BTC. Donc BTC, qu'est-ce qui se passe? J'avais dit la dernière fois que on attendait d'avoir une cassure de la reload zone, donc de la zone rouge ici, qui est la zone de rechargement. Si on avait une cassure à la hausse, alors dans ce cas-là, le marché redevenait aussi. Donc on a eu un test de cette cassure, ça n'a pas cassé, donc ça a rangé ensuite en dessous. On a eu une vraie cassure. Et quand on a eu la cassure ici, le 28 février à 8-9 heures, ici on a eu une entrée professionnelle sur BTC. Donc à partir du moment où on avait en fait la cassure de ce niveau des 57 784 à la hausse, c'était haussier. Donc là à ce moment-là, on peut simplement rentrer sur la cassure, mettre le stop en dessous du plus bas, qu'on n'est pas censé venir rechercher, et aller chercher les objectifs. Donc les objectifs, je vous les ai déjà donnés, je vous les ai déjà expliqués pour ceux qui veulent connaître exactement les objectifs. Allez voir la vidéo d'hier, puisque je vous explique un par un les trois objectifs. Maintenant que je vous les ai mis, on ne va pas y revenir. Premier objectif, 63 720 dollars, il a été pris, ce qui nous a fait déjà 9,15% de gain. Deuxième TP aux alentours des 66 400 dollars. Et enfin, dernier TP aux alentours des 69 156 dollars. Par rapport à ce que je suis en train de voir personnellement, j'imagine beaucoup un BTC rangé maintenant entre les 64 300 et la zone des 59 000 dollars. Ici, on a vu vraiment une réaction franche sur BTC. On a vu vraiment qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu une grosse prise de profit. Et on commence à voir BTC de part un peu plus dans les médias. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui n'y connaissent rien et qui commencent à me demander si c'est intéressant d'investir sur BTC. Donc je pense qu'on a encore quelques semaines, quelques mois devant nous qui vont nous permettre d'avoir un gros climax de fin avec une grosse accélération haussière sur BTC, ETH et les alts. Et donc il y a vraiment des coups à jouer. Et vous allez voir notamment avec Phantom et dans les vidéos qui vont suivre demain, après-demain et après-après-demain, puisque je vous sors une vidéo vendredi, samedi et dimanche. Donc vous verrez qu'il y a des choses hyper intéressantes sur plein de cryptos sur lesquels on peut se positionner. Alors, donc voilà sur BTC, rien de plus à dire pour le moment. On mettra à jour bien évidemment à partir de lundi sur BTC. Alors maintenant pour Phantom. Donc on est parti sur Phantom qu'on va analyser ensemble. Alors Phantom c'est encore un Ethereum killer de plus. Il fait la même chose qu'Ethereum. Le but c'est de dire ok Ethereum, l'objectif de la blockchain d'Ethereum c'est de faire venir des développeurs pour créer et développer des applications décentralisées sur la plateforme. Donc Phantom propose la même chose avec des coûts réduits et en accélérant les transactions sur sa blockchain. Donc il a une blockchain beaucoup plus souple, beaucoup plus rapide qu'Ethereum, et donc c'est pour ça que c'est un Ethereum killer. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie graphique. Donc Phantom actuellement est 65e avec 1,2 milliard d'investis dans le projet. Donc c'est pas énorme, c'est pas non plus très très petit. Donc voilà, c'est une crypto qui est plutôt moyenne en termes de taille. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur ça. Offre en circulation 88%. Quand vous voyez des nombres de tokens ici, réellement, ça ne nous intéresse pas du tout le nombre de tokens. Ce qui nous intéresse, c'est le pourcentage d'offres en circulation. Ceux qui ne comprennent pas ça, n'hésitez pas à me poser quelques questions en commentaire et justement, je vous apporterai un peu plus de clarté. Le but, c'est vraiment que je vous aide au quotidien à vous développer davantage, tout simplement. Donc 88% de tokens mis en circulation, c'est très très bien. On a quand même envie quand on voit ce type de chart avec une baisse qui a été vraiment, vraiment très, très brutale sur Phantom, d'aller voir
sur CoinTrader Pro l'inflation du nombre de tokens. On va regarder depuis 2020, donc on voit qu'entre 2020 et 2022, on n'a eu aucune inflation. Et entre 2022 et 2023, 2024, ici on a eu 10% d'inflation, donc c'est vraiment vraiment très très peu. On a vraiment des phases plates, puis ensuite des accélérations. Ici on avait eu une augmentation de 15-20%, ici on avait eu une augmentation de 15-20% encore, et ici on a eu une augmentation légère de 10%. Ce qui est logique, hein, puisque plus on avance dans le temps, moins il y a de tokens moins il y a de tokens disponibles, on n'a pas de nouveaux tokens disponibles, et donc forcément, eh bien, que la crypto devient de plus en plus rare, et donc que le nombre de tokens qu'on rajoute au quotidien diminue. Donc pas grand chose de plus à dire en termes de tokenomics, c'est très très bon. Bon, Phantom c'est déjà sur beaucoup de plateformes, que ce soit au comptant ou sur les perpetuals, il est déjà sur Binance, Bybit, etc. Donc ça c'est normal puisque la crypto est quand même grosse. Donc pas grand chose de plus à dire ici. Maintenant nous ce qui va nous intéresser c'est sur la partie graphique. Alors graphiquement parlant, qu'est-ce qu'on peut dire sur Phantom? Alors, première chose qu'on peut dire, c'est qu'on a eu une construction vraiment vraiment très propre sur Phantom, avec une grosse phase d'accumulation tout ici en 2018, 2019, 2020. Je ne sais pas si on a avant d'ailleurs non, 2018, 2019, 2020, très très plat. Commence à avoir une accélération en 2020, on se calme et ensuite première grosse accélération en 2021, on ralentit fortement. Deuxième grosse accélération en 2021, on ralentit fortement. Troisième grosse accélération et on y trouvera le top de marché. Donc Phantom, très très gros potentiel en termes de hausse. On voit quand même que ça avait atteint, en termes de capitalisation boursière, 7,4 milliards de market cap. 7,4 milliards, bon, aujourd'hui on est déjà à 1,2. 1,2, ça veut dire qu'on peut approximativement faire x6, x6,5 pour réatteindre les 7,4 milliards. x6, x6,5. Est-ce que si on fait x6, x6,5, on remonte clairement en termes de prix au même endroit? Si on fait x6 ici, ça nous ferait monter à 3 dollars, donc oui, quasiment les points hauts. Donc c'est quelque chose de complètement réaliste. Maintenant, on va voir en termes de prix de vente, de prise de profit, ce qui nous intéresse. Alors déjà sur 2021, ce qui était très intéressant, c'est qu'ici on avait vraiment une structure avec point bas, point bas, point bas, où on avait des points bas de plus en plus haut. On a accumulé, derrière on a cassé une fois. Au moment où vous cassez ici ce genre de structure, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent s'instruire davantage. Quand vous cassez ce type de structure, vous avez simplement derrière à zoomer, prendre le dernier point haut, ici, le dernier point bas, et chercher une zone de rejet entre les 0,618 et les 0,786. Et donc ici, c'est exactement ce qu'on a fait. On est venu dans les 0,618, 0,786, on a fait un rejet, et derrière, on a complètement chuté, on s'est retourné. Donc c'est le type de choses voilà, que vous pouvez noter de votre côté dans vos stratégies pour vous développer davantage et être encore meilleur. Maintenant, Phantom actuellement, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, il a posé un bottom plutôt tôt, enfin une zone bottom plutôt tôt, hein, à partir de mai 2022. Il a continué de baisser jusqu'à novembre 2022. Mais voilà, globalement, on avait une grosse zone ici où on accumulait. Derrière, on a fait des W. Premier gros sommet ici. Tac, qu'on va poser là, donc c'est approximatif bien évidemment. Le point bas est ici. Tac, voilà. Et donc là, on est dans un range. Actuellement, sur le Phantom, on est dans un range. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'on a quand même une crypto qui est énormément accumulée ici. Et donc pour moi, toute cette zone ici est une zone d'accumulation importante et intéressante. Si on prend également le Fibo entre le point bas et le point haut, on voit qu'on est allé en dessous des 0,90, qu'on s'est maintenu, qu'on n'a pas fait de plus bas, mais qu'on a vraiment accumulé beaucoup dans cette zone. Donc pour moi, c'est une zone extrêmement intéressante pour Phantom. Et donc ça ne m'étonnerait vraiment pas que une fois qu'on s'extrait à la hausse de ça, on ait une accélération violente de Phantom. Donc si dans les prochaines semaines, prochains mois, on a vraiment un climax important sur les cryptos, on pourrait vraiment avoir Phantom qui viendra accélérer au minimum vers les 0,382, voire même un peu au-dessus, puisqu'on voit qu'on a pas mal de liquidités au-dessus des 1,65$. Donc première zone, on va se la noter juste là. Donc globalement, tout ici, c'est notre première zone qu'on va mettre en rouge. Et ensuite, la deuxième zone est forcément la zone entre les 0,618 et les 0,786, juste ici. Et donc voilà globalement à quoi ça ressemble. Voilà globalement les deux zones qu'on va chercher sur Phantom. Maintenant, attention, si vous vous rendez compte que la crypto ne performe pas spécialement dans les prochaines semaines, prochains mois, et que BTC est en train de former un top de marché vers 70 000 $ ou actuellement, si vous voyez une crypto qui fait ça, qui monte avec tout, qui casse,
ce haut de range et qui derrière réintègre, ce sera extrêmement baissier. Il faudra s'attendre derrière à une correction peut-être profonde sur 2024. Donc à ce moment-là, on cherchera plutôt à sortir ici. Mais en tout cas, pour le moment, pour moi, c'est vraiment une zone d'achat importante pour du long terme. Ceux qui veulent investir à long terme, c'est très très intéressant. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent comprendre davantage comment faire pour devenir un investisseur aguerri sur le marché des cryptos, ne pas investir dans n'importe quelle crypto, dans ce cas-là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien est dans la description, ça vous permettra de comprendre comment faire et comment passer à l'action pour vous développer en tant qu'investisseur crypto sur l'année 2024 et pour le restant de votre vie. Voilà pour Fantôme, donc on a quand même des beaux potentiels hein, déjà par rapport à maintenant, même si on vient juste casser le range à la hausse pour chercher de la liquidité, on peut rapidement faire du 40-50% de hausse. En cas d'extraction haussière de ce range, on pourrait carrément venir chercher entre 200 et 250% de hausse, ce qui fera entre x3 et x3,5, ce qui est vraiment énorme. Donc pour moi, Fantôme est vraiment, vraiment une belle pépite dans laquelle investir à long terme et en même temps à un peu plus court terme. J'ai l'impression qu'à court terme, c'est quand même un peu moins foufou que d'autres, parce qu'on en a d'autres qui ont déjà cassé leur range et donc qui se trouvent ici, donc qui peuvent avoir des accélérations violentes dans les prochains jours. Là, Fantôme est encore un petit peu timide, il a besoin de venir casser, de venir confirmer en cassant ici cette structure aux alentours des 66 centimes. Mais par contre, attention, ce que je vous conseille, c'est même de vous mettre une alerte ici sur les 66 centimes. Vous vous foutez une alerte à 66 centimes. Dès que ça ping, vous pouvez aller sur Fantôme, regardez comment le cours réagit. Si vous clôturez en daily au-dessus de ça et que le BTC n'a toujours pas atteint les zones dont on a parlé tout à l'heure et que ETH non plus, dans ce cas-là, c'est hyper intéressant d'investir sur Fantôme. Voilà ce que j'ai à dire. De toute façon, on mettra à jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire quand vous voulez que je refasse des mises à jour sur Fantôme. On me demande souvent Jasmy 0x0 parce que j'en ai parlé, que je trouve que c'est génial. Track, donc je vais vous refaire une vidéo aussi. Ethereum, Solana, etc. Et du coup, je vous ferai des mises à jour très souvent sur ces cryptos. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Dites-moi bien ce que vous pensez du nom de cette chaîne maintenant. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.